Il y a certains voyages qu'on réserve et d'autres qu'on vit. Certaines destinations qu'on découvre à travers le monde entier et d'autres qu'on découvre en soi. Pour ce nouveau numéro de Parlons d'elle, nous accueillons pour vous une femme pour qui chaque départ est une leçon et chaque retour est une histoire. Conseillère en voyage et responsable de Premium Tours and Services, Kekeli Beignon incarne la force tranquille. Celle-là même qui éduque, qui avance et qui concilie passion, la vie de famille et la foi en la vie. Bienvenue dans Parlons d'elle. Kekeli Beignon, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Parlons d'elle. Quand vous déposez vos valises et votre badge spécialement de responsable d'agence de voyage, qui est vraiment Kekeli Beignon? Merci Priscilla, merci pour l'invitation. Kekeli Beignon, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une sœur. Et une fois que j'enlève la casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneur, c'est la maman. Tout simplement, la maman, la sœur qui s'amuse beaucoup, l'épouse également. Qu'est-ce qui a éveillé la passion de créer une agence de voyage? Le voyage et moi, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que déjà, depuis mes 10 ans, j'ai ma maman qui avait l'habitude de m'amener au Ghana parce que j'ai un côté ghanéen. J'ai une partie de ma famille paternelle qui est au Ghana. Donc, depuis mes 10 ans, chaque vacances, on partait me laisser seule là-bas au Ghana. Et à la fin des vacances, elle revenait me chercher. Et à mes 16 ans, je me suis retrouvée seule au Bénin. Oui, je me suis retrouvée seule au Bénin parce que j'avais passé le probatoire ici, j'avais pas réussi. C'était ma première fois et d'ailleurs de ne pas réussir à un examen. Et je voulais pas reprendre la première. Donc, ma maman est partie se renseigner au Bénin. Et voilà, à la rentrée scolaire, je me retrouve seule au Bénin. Mais vraiment seule dans un environnement que je connaissais pas du tout. Mais pas du tout. Et également dans un environnement très très différent de ce que j'avais connu ici. Donc, à partir de cette année-là, j'ai exploré le Bénin. J'ai découvert le Bénin. Je pense que la passion du voyage est née comme ça. Waouh! Du Ghana au Bénin, c'est une très longue histoire que nous allons connaître tout de suite dans notre émission préférée qui est Parlons d'elle. Racontez-nous, comment est né, vous l'avez déjà touché du doigt, mais comment est né Premium Tours and Services? Premium Tours Service est né suite à beaucoup de réflexions parce que j'étais salariée. J'ai été salariée de 2013 à 2017, j'ai été salariée. Donc, au bout d'un moment, j'avais des contraintes également, des contraintes familiales, des contraintes liées aux horaires de travail, parce que j'avais travaillé à l'aéroport également. Et les horaires n'étaient pas du tout évidents. Et également, j'avais une vision du voyage dans laquelle je me voyais et je me disais il fallait que je mette sur pied moi-même mon agence pour pouvoir atteindre cette vision-là du voyage. Donc, je vais dire que Premium Tour est né comme ça, de quelques contraintes et également de la vision que moi-même j'avais de faire le voyage, de proposer le voyage autrement aux gens. Donc, ce voyage vous a fait connaître des défis
Mais ça vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Vous avez un défi particulier que vous avez mal vécu à raconter ou à partager avec nous, les téléspectateurs? Les défis, ça ne manque pas. Tous les jours. Tous les jours, les défis ne D'ailleurs. manquent pas. Et moi, j'en ai rencontré, mais vraiment, j'en ai rencontré en tant que chef d'entreprise. Il y a des projets sur lesquels, en tant que femme, on ne vous fait pas automatiquement confiance. Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue à Dakar. Je vais organiser un séjour pour des participants à un séminaire, un séjour touristique. Et j'avais rencontré ces personnes-là à Dakar. Et après, je devais me charger d'organiser leur voyage vers le Togo. Le Togo. Ils devaient venir faire une conférence ici. Et le gros défi, c'est... J'avais commencé par préparer leur conférence ici à Lomé. Et un jour, je reçois un appel on me dit qu'on a changé l'équipe parce que c'est une dame qui dirigeait l'équipe. Et on m'appelle que voilà, l'équipe, la personne qui dirige l'équipe, ça a été remplacé. C'est un monsieur qui remplace la dame. Et donc, que je serai en contact avec le monsieur. J'ai dit d'accord. Et ce monsieur-là m'appelle et je ne sais pas. Excusez-moi, mais c'est un monsieur qui avait un problème avec les femmes. Qui n'aimait pas travailler avec les femmes. Le monsieur là, il m'a mis des bâtons dans les roues. À des heures impossibles, il m'appelait. On va dire, il disait qu'il est perfectionniste, mais je sentais que voilà, il y avait un problème parce que chaque fois tel détail, j'envoyais les mails, voilà avec les détails, il me renvoyait d'autres mails, il me rappelait, voilà. Ça a été très compliqué. Et il disait derrière qu'il n'est pas sûr de travailler avec moi. Il voulait pas travailler avec moi parce que il n'est pas vraiment sûr que je puisse assurer la conférence et tout. Et je lui ai dit, monsieur, vous savez, à vous de voir. Je sais que je vais assurer, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas sûr, on laisse tomber, vous prenez une autre personne. Et finalement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Malgré tous les couacs qu'on a eus avant leur arrivée, tout se passe bien finalement. Et même, je leur propose de faire un tour à Kpalimé, histoire de leur faire découvrir un tout petit peu le Togo. Voilà, chose qui n'était pas prévue. Et à la fin, il me dit « Waouh, madame, vous m'avez bluffé. » J'ai dit « Ah, merci. » Donc, voilà. De quelqu'un qui ne vous croyait pas, qui ne vous sentait pas, il a finalement pris goût à votre service. Oui. Nous allons souffler vite fait et bien fait et nous allons revenir juste après ceci. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Parlons d'elle, une émission qui parle uniquement des femmes et animée par les femmes. Qu'est-ce que Premium Tour and Services offre comme service? Premium Tour Service propose des voyages sur mesure. Nous sommes dans la vente de billets d'avion, toute destination. Nous sommes dans l'assistance visa pour certaines destinations. Et nous sommes également dans le suivi des dossiers pour les étudiants. Et la particularité de Premium Tour Service, c'est d'offrir des voyages sur mesure à ses clients. Vous nous appelez. Vous nous donnez votre budget et nous nous chargeons de vous organiser votre voyage sur mesure. Madame Kekeli, on dit souvent que ceux qui réussissent ou celles qui réussissent dans la vie ne tiennent pas au foyer. Qu'en pensez-vous de cela? Moi, je dirais tout simplement que tout est une question de volonté. Tout part sur la volonté parce que ce n'est pas le statut qui définit forcément la réussite d'une femme entrepreneur, non. Une femme entrepreneur
marié, fiancé ou tout simplement en couple, vivant en couple, peut tout aussi bien réussir qu'une femme entrepreneur célibataire. Donc pour moi, tout part tout simplement de la volonté de réussir. Madame Beignan, est-ce que ça vous arrive de vous oublier parfois, d'apporter votre casquette de chef d'entreprise à la maison, être patronne à la maison? Non. Non, je fais toujours la part des choses. Et pour moi, chef d'entreprise Premium Tour reste chef d'entreprise Premium Tour. Et une fois à la maison, je redeviens la maman. Kikeli, tout simplement, en fait. Vous avez laissé comprendre que vous arrivez à faire la part des choses, à ne pas ramener la casquette de femme d'entreprise à la maison. Vous êtes douce à la maison et rigoureuse en entreprise, au bureau. À celles-là qui n'arrivent pas à faire la part des choses, comment est-ce que vous pouvez les aider à se retrouver? À ces dames, chefs d'entreprise, qui involontairement ramènent des fois la casquette de chef d'entreprise rigoureuse à la maison, j'ai envie de dire, vous savez, ça nous arrive à tous, parce que même moi, il m'arrivait de le faire, jusqu'à ce que je réalise que c'est pas la bonne façon. Faire la part des choses, mais vraiment ramener bas à terre une fois qu'on est à la maison. Oublier cette casquette-là de chef d'entreprise et j'ai envie de dire devenir diplomate à la maison. Il faut devenir diplomate à la maison et rigoureuse au boulot. Chère dame, nous devons doser, hein? A dit madame, nous devons doser. Dans les moments les plus difficiles que vous rencontrez ou que vous avez eu à rencontrer, sur quoi basez-vous pour avoir la tête ou garder la tête haute, pour être beaucoup plus sereine? Dans mes moments difficiles, je m'appuie en premier sur mes enfants, qui sont ma force. Je m'appuie sur eux et également sur une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de C.C. Winans. Je ne sais pas si tu connais. Goodness of God. Oh wow, très belle cantique. Merci. Voilà. Vous pouvez la fredonner, vous en avez le droit. Alors, ça commence comme ça. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up, still I lay my hand. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes, you are. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Wow, quelle belle chanson. Merci, avec ma voix qui n'est pas très belle. Une chanson qui parle beaucoup, qui nous rappelle la foi, hein, de chercher que Dieu dans les moments les plus difficiles. Exactement. À une petite fille ou à une jeune femme qui nous suit depuis sa maison, depuis son téléphone portable, qui l'antipone, qui dit non, ce n'est pas moi, je ne peux pas le faire. Quels conseils pourriez-vous leur donner à ces filles ou à ces jeunes dames-là? À la jeune dame qui me regarde actuellement, qui a envie de baisser les bras, j'ai envie de dire non, il ne faut pas baisser les bras. Il faut pleurer, se relever et avancer. Parce que la base de cette vie, c'est la résilience. Être résilient et croire en soi. La confiance en soi, c'est très important. Et lorsqu'on tombe, éviter de faire de notre chute une faiblesse, mais plutôt se relever, avancer,
croire en soi et avoir la foi que ça ira. Alors, la confiance en soi et croire en Dieu et bien faire, être résiliente, a laissé comprendre Madame Kekeli Beignon. Merci Kekeli Beignon pour ce voyage intérieur dans lequel vous nous avez embarqués. Vous nous rappelez que le voyage n'est seulement pas pour changer de vie, de lieu, mais pour changer un regard. Chers téléspectateurs, c'était Parlons d'elle, une émission qui vous rappelle qui vous êtes, d'où vous venez et là où vous allez, chères dames. Nous nous rattrapons au numéro prochain. À bientôt. All my life you have been faithful. Oh yes, you are. All my life you have been so